Bonjour, 3 livres rares. Le premier est épuisé. N'hésitez pas à aller voir Didier Jeunesse pour leur demander de le rééditer. C'est un petit trésor. La grande sœur de Elisabeth Annette et Perrine Dorin. La grande sœur. Lundi, les parents disent bonsoir. Ils éteignent la lumière, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Ferme les yeux, Louise. J'entends le marchand de sable. Il a l'air furieux que tu ne dormes pas. J'ai peur, dit Louise. Donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Mardi, les parents disent bonsoir. Ils éteignent la lumière, clic, clic, et ferment la porte, clac, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, le loup arrive, il est affamé, il va te mordre les joues. J'ai peur, dit Louise, donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Mercredi, les parents disent bonsoir et ils éteignent la lumière, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, écoute le vent qui souffle. Tu entends ce qu'il dit? Il dit que tu es méchante et que tu n'auras pas de cadeau dimanche pour ton anniversaire. J'ai peur, dit Louise. Donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Jeudi, les parents disent bonsoir et ils éteignent la lumière. Clic, et ferment la porte. Clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, il y a un pirate derrière ton lit. Il avance vers toi, il a un œil crevé. J'ai peur, dit Louise, donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Vendredi, les parents disent bonsoir, ils éteignent la lumière, clic, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, aujourd'hui j'ai rencontré la sorcière, elle m'a dit de sa voix affreuse. Je vais empoisonner tous les bonbons que ta petite sœur aura pour son anniversaire. J'ai peur, dit Louise, donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Samedi, les parents disent bonsoir et ils éteignent la lumière, clic, et ferment la porte. Clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, je vais te dire un secret. Aujourd'hui, c'est samedi, tu es une petite fille. Demain, c'est dimanche, tu seras grande. Mais lundi, tu seras mangée par les rats. J'ai peur, dit Louise. Donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Dimanche. Les parents disent bonsoir, ils éteignent la lumière, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, un jour, papa et maman m'ont dit, regarde ta petite sœur, eh ben on l'a trouvée dans une poubelle. N'importe quoi, dit Louise. Et puis d'abord maintenant, j'ai 6 ans, je n'ai plus peur. Louise, dit Jeanne, tu dors? Moi, j'arrive pas à dormir. Donne-moi ta main. Et ce soir-là, Louise et Jeanne se sont donné la main. Alors, un deuxième livre. Celui-ci aussi est épuisé. Hop, c'est un grand format. Il faut que je me relève un peu. Et c'est un livre de la collection du tapis, conte du tapis, donc le texte est dans le dos. Les babouches d'Abou Kassem, illustré par Antoine Guillopé et conté par Nora Asseval. Les babouches d'Abou Kassem. Il était une fois en Orient un riche marchand, Abou Kassem. Avare, il portait les mêmes babouches depuis que ses pieds avaient cessé de grandir. Rapiécés et rafistolés de toutes parts, on les reconnaissait à 1000 lieues.
Et pour se moquer de quelqu'un, on disait tête de babouche d'Abou Kassem. Un jour, Abou Kassem se rend au hammam. Il range bien comme il faut ses babouches puantes et entre dans la salle des vapeurs. Malheur, chuchotent les laveurs. Abou Kassem le crasseux, vite, gants de crin, shampoing, savon et shampoing. Gratte, gratte et gratte encore. Pendant ce temps, le gardien reconnaît les babouches. Berk, vite, cachons-les, car le grand sultan est là. Abou Kassem sort. Il voit des pantoufles dorées et il se dit c'est le génie du hammam qui a transformé les babouches ou quoi? Il les enfile et s'en va tout fier. Soudain, il entend derrière lui au voleur, Abou Kassem a volé les pantoufles du sultan. On le rattrape et vlan, en prison, et ses babouches avec. Il paie très cher pour sortir. En chemin, il s'arrache la barbe. Misère de babouches, elles m'ont ruiné, je les jette. Et hop, dans le fleuve les babouches. Tiens, c'est sûrement du bon poisson, se dit un pêcheur en le tirant dans son filet. Puis il hurle ah, peste de babouche, mon filet est déchiré. Ah, je vais me plaindre. Et zou, le pêcheur se rend chez le sultan. Toc toc toc, et blablabla, et blablabla. Encore ces babouches puantes, s'écrie le sultan. Et vlan, Abou Kassem en prison. Et ses babouches avec. Il paie très cher pour sortir. En chemin, il jure misère de babouche, je les enterre. Hop, il creuse un trou dans son jardin. Tiens, tiens, se dit Moustache, le barbier. Abou Kassem a trouvé un trésor, je vais le dénoncer. Et zou, Moustache chez le sultan. Toc toc toc, et blablabla, et blablabla. Quoi s'écrie le sultan. Allez me chercher Abou Kassem. Abou Kassem jure qu'il voulait juste enterrer ses babouches. Menteur, qui pourrait croire qu'on enterre des babouches? Où est le trésor? Fripouille. Et vlan, Abou Kassem en prison. Et ses babouches avec. Et de payer pour sortir. Il se frappe la figure. Vont-elles me suivre jusqu'à la tombe? Et puis, clic, une idée. Abou Kassem file au palais, jette ses babouches devant le sultan et s'enfuit en criant « Gardez-les, je n'en veux plus, ces babouches m'ont ruiné, pieds nus c'est moins cher !» La foule rit et le sultan se renverse sur son arrière. « Bon, à présent ces babouches sont trop célèbres, exposons-les au musée des histoires drôles. » Voilà comment les babouches immondes devinrent les plus célèbres du monde. Et un troisième livre, alors il n'est pas épuisé celui-là, mais je trouve qu'il est rare par sa manière d'être fait. Il s'appelle Tout au bord de Agnès de Lestrade et Valéria d'Ocampo. Tout au bord de mon lit, il y a des morceaux de songe. Ils sont si petits qu'ils se cachent entre les moutons de poussière. Je les ai ramassés et je souffle dessus et je les regarde s'envoler. Demain, je me moutonnerai. Tout au bord de l'hiver, il y a des bouts de neige glacée. Je regarde le soleil à travers et j'enfile mes plus gros souliers. Dans le jardin d'à côté, les voisins ont fabriqué une petite poupée de neige avec des yeux en cailloux. Demain, je m'hivernagerai. Tout au bord de la mer, il y a des grains de sable qui ont des milliers d'années. Je les prends entre mes doigts et je les laisse filer. Qui a bien pu les toucher avant moi? Demain, je me graniterai. Tout au bord de l'ennui, il y a des tonnes d'idées. Je ne regarde pas la télé, je ne joue pas avec mes amis. Je laisse juste le temps s'en aller. Demain, je m'ennuyoterai. Tout au bord des livres, il y a une histoire qui s'adresse à moi, mais je ne réponds pas. Dans les livres, le silence est roi. Les mots me taquinent, me poussent et me grattent. Demain, j'écrivairai. Tout au bord des larmes, il y a un peu de sel. Est-ce que mes chagrins se jettent à la mer?
Ma poitrine se soulève et mes yeux s'embrument. Demain, je m'enlarmerai. Tout au bord de toi, il y a moi, qui attend bien sagement tout en haut de la montagne. Tu chausses tes plus gros souliers et tu cries « J'arrive !» Ensemble, nous montons plus haut pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Demain, je me tourmenterai. Tout au bord du bord, il y a l'inconnu. Et si je saute, où irai-je? Et si c'est moche? Et si c'est raté? Et si c'est nouveau? Demain, j'inventerai. À bientôt!